Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle leçon dédiée à l'explication des cours de français niveau deuxième année du cycle collégial. Dans cette vidéo, nous allons voir d'abord comment élaborer une interview au sein de notre collège pour pouvoir ensuite réaliser une autre plus développée avec une personne connue ou experte dans un domaine. Observez le document suivant et dites-moi quelles sont les parties de l'interview. Oui, c'est bien cela. L'interview est généralement composée d'un titre, écrit en grosses lettres. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi? Oui, au-dessous, on a un petit texte court qu'on appelle le chapeau. Le chapeau nous donne quelques petites informations rapides. Ça permet de savoir de quoi on va parler dans l'article sans lire l'article entièrement. Et quelles sont les autres composantes de l'interview? Oui, nous avons ensuite le corps du texte, qui est un entretien, c'est-à-dire une conversation entre deux ou plusieurs personnes. On appelle celui qui pose les questions l'intervieweur et celui qui répond aux questions l'interviewé. Et qu'est-ce qu'on trouve aussi dans une interview? Oui, c'est bien cela. On y trouve aussi une ou plusieurs illustrations et un encadré qui contient la citation, c'est-à-dire une phrase extraite de l'interview. Et qu'est-ce qu'on trouve en bas à droite? Oui, on y trouve la signature ou la source, c'est-à-dire le nom du journaliste ou le nom du journal d'où extrait cette interview. Et maintenant, si je vous pose la question suivante, quelle est la visée ou quel est l'objectif d'un interview? Oui, c'est très bien. L'interview a pour objectif de nous faire connaître l'expérience ou le point de vue ou l'exploit d'une personnalité connue ou experte dans un domaine. Par exemple, dans l'interview qu'on a étudiée, la championne de natation Coralie Balmy nous a parlé de son exploit et des valeurs de la natation et aussi il nous a donné son point de vue sur la natation. Il a dit: je trouve que c'est un sport plein de belles valeurs comme l'épanouissement personnel et le partage. Si vous voulez lire plus sur les caractéristiques de l'interview, je vous invite à regarder la leçon de l'interview en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de cette page. Voici encore une fois à quoi ressemble le schéma d'une interview. Passons maintenant à la lecture du sujet de la production écrite que vous trouvez dans votre livret de français à la page 68. Je vous lis le sujet. Ton ami a eu d'excellents résultats à l'école. Tes camarades veulent en connaître le secret. Tu l'interroges en formulant des questions pertinentes. Avant de commencer la rédaction, vous devez, comme je vous le conseille toujours, lire et relire d'abord le sujet pour en dégager les mots-clés, c'est-à-dire les mots qui vont vous faciliter le travail et vous aider à ne pas écrire hors sujet. Voici les mots-clés auxquels vous devez faire attention. Nous avons ton ami. Tu l'interroges à propos de quoi? D'excellents résultats à l'école. Donc, je dois rédiger les questions que je vais poser à mon ami et après, j'ajouterai ses réponses. Je répète, je dois rédiger les questions que je vais poser à mon ami pour savoir comment il a obtenu d'excellents résultats et j'ajouterai ensuite ses réponses, c'est-à-dire tout ce qu'il va me dire pendant notre interview. Voici à quoi devrait ressembler votre production écrite. Vous allez commencer d'abord par le chapeau. Exemple, Aya est journaliste de son collège. Pour la rubrique études, il veut publier un article sur les élèves qui ont eu d'excellents résultats cette année. Il trouve Ali l'un des meilleurs élèves au collège qui répond à ces questions. Puis, vous allez écrire le corps du texte qui est question-réponse entre vous et votre ami. Vous allez écrire par exemple le journaliste, donc celui qui pose les questions, c'est-à-dire vous allez dire bonjour Ali ou bonjour Anas ou bonjour Walid, etc. Vous allez choisir le nom d'un ami de votre classe. Ali va répondre bonjour
Le journaliste continue ses questions. Pourrais-tu te présenter car il y a d'autres élèves au collège qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Ali Fatih, j'ai 13 ans et je suis externe car j'habite à Hissalam. Je suis en deuxième année du cycle secondaire collégial. C'est ma deuxième année ici au collège Il-Arz. J'ai fait mes études primaires à l'école Sapin. As-tu de nouveaux copains dans la classe? Oui, j'en ai beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu d'excellents résultats l'année dernière? Oui, pourquoi pas. En classe, je m'efforce d'apprendre. Je ne considère pas la salle de classe comme un cirque ou un coin de la rue. Je m'assois à la première rangée si les places ne sont pas affectées d'avance. J'évite les camarades qui aiment s'amuser en classe. Aussi en classe, je note les devoirs que j'ai à faire et lorsque notre professeur nous informe que nous aurons une évaluation, je dépêche d'en prendre note. Après l'école, comment se passe le travail à faire à la maison? Bien, je révise le soir avec ma mère ou le week-end avec mon cousin. Quand je m'ennuie, je lis des histoires au coin du feu. Tu fais des cours de soutien, c'est-à-dire les heures supplémentaires? Non. Je n'en ai pas besoin actuellement puisque je réussis seul à dépasser les difficultés dans plusieurs matières. Je me contente de réviser ce que mes professeurs du collège m'enseignent toute la semaine. Comment occupes-tu ton temps libre? Je fais du sport, j'ai une équipe de football au centre socio-sportif de proximité à Ifrane. Quel rêve aimerais-tu réaliser? J'aimerais devenir une personnalité célèbre et utile pour ma famille et mon pays. Quel conseil aimerais-tu donner aux élèves qui n'ont pas eu de bons résultats au collège? Je les conseille de s'abstenir de jouer aux jeux sur leur téléphone et leur tablette toute la journée et de regarder longtemps la télévision parce que ces activités réduisent leur concentration et rendent leurs études plus difficiles. Je te remercie Ali d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie. Après la rédaction de cette conversation, n'oubliez pas de mettre à la fin soit votre nom, soit la source, c'est-à-dire le nom de votre collège ou de votre journal scolaire. Et n'oubliez pas aussi de donner un titre à votre article en caractères gras, car le titre, comme on l'a dit, est la première partie qu'on voit quand on regarde l'article et la première chose qui nous donne envie de le lire. N'oubliez pas d'ajouter aussi des illustrations, c'est-à-dire des photos que vous avez prises pendant l'interview. Voilà, j'espère que vous avez compris maintenant comment rédiger une interview. Je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo avec un autre cours de français avec Mourad Ifri.